tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire mon book haul du mois de septembre. Alors on est actuellement le 1er octobre quand je le tourne et il sort le 6 si je me trompe pas. Donc dimanche 6. Aujourd'hui on est dimanche 6 comme vous le voyez, mais moi je le tourne le 1er. Ainsi que le bilan qui va suivre. Donc en général j'essaie de tourner 2 vidéos en même temps. C'est pour ça que je suis toujours habillée, maquillée, etc. de la même manière. Et en fait je tourne ces vidéos là seulement 2 jours, non 3 jours après avoir filmé la pile à lire et les sorties livresses parce que j'essaie de prendre beaucoup d'avance. Bref, comme d'habitude on va commencer par les poches. Voilà, donc je me suis procuré ce mois-ci Lady Hélène, le tome 1, donc le club des mauvais jours de Alison Goodman chez Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction. Et dans ce livre on va suivre Lady Hélène justement qui va rencontrer Lord Carlston, qui lui fait partie donc du club des mauvais jours, qui est un truc secret, voilà, qui combat en fait les démons qui se sont infiltrés dans la société. Et en fait l'histoire se passe en 1812, donc j'aime bien les histoires qui se passent très tôt, comme les mystères de Larry Spem en fait, qui se passent en 1899. Bref, donc ça se passe en 1812. J'ai entendu énormément de bien dessus, c'est vraiment... ouais. Et je viens de voir que cette biologie, donc c'est marqué là, d'avant, donc d'avant Lady Hélène est sortie en poche, donc peut-être que je me la procurerai si j'aime bien Lady Hélène, je ne sais pas, je verrai bien. Mais dans tous les cas, je me suis procuré Lady Hélène le tome 1 et j'ai hâte de pouvoir le lire. Ensuite, je me suis procuré Black Riders le tome 2, Girl Crush, donc de Cedroni chez Hugo Roman dans leur collection poche. Alors j'avais eu le tome 1 en gratuit, c'était l'année passée je pense, oui, période des vacances, donc juillet août de 2018, quand c'était les trucs spéciaux en fait, sur 2 livres achetés, un offert, voilà, ou un livre en format acheté, un livre poche offert. Et donc pour cela on va suivre donc on va suivre surtout, je pense, Pops, donc qui est le patron des Hells Eagles. Ah non, des Black Riders, pardon, oui, forcément les Hells Eagles en fait sont le club de motards ennemi, on va dire ça comme ça. Et donc Pops, lui va devoir protéger un petit garçon du nom de Logan, voilà. Et on va suivre également Brandon et Beverly qui sont deux amis donc de Ellie, je pense, voilà, qui sont deux amis de Ellie. Ellie donc qui est l'héroïne de le tome 1. Voilà, c'est tout ce que je peux. C'est très très vague, très un peu n'importe quoi ce que je raconte dedans, mais c'est la vérité. Donc ouais, enfin c'est la vérité, c'est en gros le résumé du résumé. J'en parlerai plus quand j'aurai lu le livre, mais j'ai pas envie de le lire pour l'instant parce que j'ai pas vraiment envie de romance pour l'instant, donc on verra. Alors ensuite, je me suis procuré Red Rising, le tome 1, donc chez le livre de poche jeunesse, où là pareil, il y a déjà les 3 premiers qui sont sortis en poche. Donc, comment dire que là, si j'aime bien, le mois prochain, c'est Clarinette, le tome 2 intègre ma pile à lire, et peut-être même le tome 3. Même si c'est très très rare quand j'achète un tome 2 et un tome 3 dans le même mois, mais on verra. On sait jamais. Alors, ça parle de quoi? En gros, on va suivre l'histoire de Darrow qui est tout sauf un héros. Mais lui, ce qu'il veut, c'est vivre heureux, forcément comme beaucoup de monde. Et la société est dirigée par ce qu'on appelle les Ors. Voilà, les Ors. Mais qui sont pas trop d'accord sur sa manière de vouloir vivre et qui lui ont tout enlevé. Donc je pense que c'est sa raison d'être, ses certitudes et son reflet dans le miroir. Sauf que maintenant, lui, il veut devenir un Or, donc comme ceux qui l'écrasent tout simplement, et il va tout faire pour y arriver. Voilà, je pense que c'est ça. Et c'est pareil, j'ai entendu beaucoup de bien. Donc si j'aime bien, le tome 2 intégrera ma pile à lire très vite. Je me suis ensuite procuré
Too Late de Colleen Hoover. Parce que je pense que les Colleen Hoover, je vais me les prendre uniquement en poche. Voilà, il y en a un autre de Colleen Hoover qui sort là au mois d'octobre, mais un dans la pile à lire à chaque fois, je pense que c'est mieux, sinon je ne le lirai jamais. Donc ça parle de quoi? Aussi Sloane. Voilà. Qui a toujours vécu une vie très difficile. Voilà, qui a dû se battre pour obtenir ce dont elle avait besoin. Et elle a accepté de partager sa vie avec son petit ami Asa. Mais elle se rend compte que ben, c'est un homme qui n'est pas très bien dans la loi, on va dire. Mais elle se rend petit à petit compte qu'elle peut pas s'en sortir toute seule, qu'elle peut pas se sortir de cette relation toxique toute seule. Et on parle aussi d'un Carter, donc je pense que c'est Carter qui va l'aider. Et comme c'est un Colleen Hoover, en fait, je fonce tête baissée et on verra ce que ça donne. Le grand format du mois, je pense que ça n'étonnera personne pour ceux qui ont vu ma pile à lire. Et qui savent les sorties du mois d'août d'ailleurs. Parce que je les achète jamais le mois de leur sortie, toujours le mois d'après. Donc, Le goût du danger de Erin Beatty, voilà, qui est le 3e et dernier tome de la trilogie, donc sur la couleur du mensonge. Donc dans cette trilogie, on suit Sage qui, au départ, va voir la marieuse pour qu'elle y trouve un mari. La marieuse se rend compte que ça va pas être possible, donc elle la fait devenir apprentie marieuse. Et elle va devoir escorter les futurs mariés jusqu'à Cressera, je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça, jusqu'à Cressera. Je vérifie, mais je vois pas. Parce que Kimisara, Casmoon, c'est dans le tome 2. Ouais, jusqu'à Cressera. Et elles vont être, pour ça, escortées par des militaires, donc par les militaires du pays. Et donc. Et elle va faire la rencontre d'Alex. Voilà, elle va faire la rencontre d'Alex. Et de là, ben, ça va se mêler de la fantasy avec une histoire d'amour. Mais on va se rendre compte que Sage n'a pas besoin d'une histoire d'amour pour être totalement badass, pour être totalement forte et ne jamais se laisser abattre. Et c'est ça que j'aime je vais y arriver, chez Sage, voilà. Et, ben, comment dire, j'ai hâte de pouvoir le lire. Oui. Maintenant, on va passer à un achat. Enfin, non, c'est pas des achats, pas du tout. Un livre que j'ai trouvé en bataille. Il y en avait deux, mais l'autre, il est pas en très bon état, donc je vais aller le reposer. Mais donc, j'ai trouvé Cujo de Stephen King, voilà, donc aux éditions J'ai lu, qui est, à part les pages très jaunies et un peu abîmées là sur le dos, il est en parfait état pour vu de quand il date, quoi, parce que c'est une édition très vieille. Ouais. J'ai pas la date ici, mais ça doit être une édition très vieille. C'est marqué 1981. Bon, je sais pas. Dans tous les cas, c'est une édition assez vieille. Voilà. Et la personne en a pris vraiment soin, je trouve. Et on verra parce que c'est du Stephen King. J'ai plein de Stephen King dans ma pile à lire que je ne lis pas. Et j'en rajoute de plus en plus. Pourquoi pas? Après tout. Donc je sais pas. Je sais que Cujo, c'est le chien qu'on voit là. Je sais que l'histoire va se baser sur ce chien, mais c'est tout. Et apparemment, c'est un Saint-Bernard. Donc, de chien assez gentil qui va être doté après d'une folie meurtrière. J'en sais pas plus, je veux pas en savoir plus. Je vais me laisser guider parce que c'est du Stephen King. Et celui que j'ai récupéré chez ma mère, alors j'ai plus la jaquette. C'est vraiment dommage. Mais j'ai plus la jaquette. Mais c'est Deux petites filles en bleu de Mary Higgins Clark. Alors au cas où vous ne croyez pas, il y a un titre ici, dont je vous avais parlé que c'était un livre que j'avais lu à l'école et que j'avais adoré à ce moment-là. Alors peut-être que ça ne sera plus le cas maintenant quand je vais le relire, parce que oui, je vais le relire, clairement. J'aimerais vraiment le relire, mais on verra. Alors je l'ai récupéré chez ma mère, donc si j'aime pas, au pire je le remettrai chez ma mère parce que je pense que mes soeurs voulaient le garder. Mais comme c'est un livre que j'avais beaucoup aimé, j'ai préféré le reprendre. Voilà, alors je sais plus de quoi ça parle, donc je sais pas vous parler du résumé. Disons que quand je vais le relire, je vais me mettre à l'aveugle dedans et on verra. Bref, ben c'est tout pour mon book haul. Il n'y a pas grand chose, mais pour moi c'est déjà beaucoup en fait. On s'en rend pas compte, mais pour moi c'est déjà beaucoup.
Donc bref, donc je vais remettre ceux qui font partie de ma pile à lire dans la pile à lire, mais je rangerai tout ça après. Je vais d'abord terminer la vidéo, ça serait une bonne chose. Donc on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye!